Ah, c'est vous, Gamala la girafe. On m'a beaucoup parlé de vous. Heureuse enfin de faire votre connaissance. Que vous êtes grande, dites. Même en levant ma tête tout là-haut, je ne peux voir qu'avec peine votre visage. On m'a aussi dit de vous, Gamala, que pour manger, vous vous tenez toujours debout à travers les branches d'arbres où les feuilles vous attendent. Tandis que nous, tortues, nous mangeons que ce que nous trouvons sous nos pattes. Eh oui, la nature est ainsi faite. Mais dites-moi, Gamala, la girafe, et pour boire, comment faites-vous? Je m'enfonce tout près au bord, en point d'eau. Une rivière, c'est parfois pénible. Mais bonate, voyez-vous, nous ne pouvons rester 2 semaines durant sans boire. La rosée que nous trouvons sur les feuilles peut nous suffire à étancher notre soif. Girafe, j'ai quitté mon monde marin en compagnie de mes enfants, laissant derrière nos lacs et rivières gorgés d'eau, pour enfin venir vous porter assistance. Car j'ai appris que la sécheresse s'installe dans votre région. Cette zone qui naguère était remplie d'arbres bourrés de feuillage, et que aussi un feu de brousse a détruit votre sol. Il y a bien des fois des raisons à ces catastrophes. Que faire? Voyager pour aller dans une autre région n'est pas la savane. Mon âme la tortue, votre geste est si pénible, si noble, puisse votre souhait et vos prières soient exaucées, afin que nous puissions avoir de l'eau du ciel, de la terre, que nos sources taries se remplissent d'eau. Eh oui, Gamala, l'eau est une source de vie. Imaginez qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est le fond qui manque. Creuser, planter des arbres, cela aussi peut vous aider à avoir de l'eau. Dans notre région, une partie du désert est devenue verte de plantes de toutes sortes. Désormais, nous pouvons les cultiver. Nous avons diversifié nos semences. Nous nous nourrissons de notre propre production. Merci mon âme la tortue de vos conseils de tortue dans ma région. De retour dans ma région, je réunirai le conseil des sages pour organiser une campagne de reboisement et aussi creuser de nouveaux puits. Oui. J'ai quitté ma région, mais je retourne. Votre rencontre m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Merci mon acte. Si en exemple, chacun de nous plante un seul arbre, cela sera bénéfique pour notre population et aussi un bienfait pour les générations futures. Pour les générations futures, c'est bien, Girafe. Au revoir, Girafe, à bientôt. Au revoir. L'origine de la marionnette au Sénégal, le Sénégal n'a pas réellement une tradition de marionnette en réalité. C'est les pays limitrophes. Au Sénégal, il y a eu certes une tradition de ce qu'on peut appeler marionnettes, c'est des marionnettes géantes qu'on a appelées Khous Mandiap, qui donnaient des spectacles de rue surtout, dans différents quartiers, de 2 ou 3 animateurs qui allaient de quartier en quartier pour manipuler ce qu'on a appelé Khous Mandiap, qui est en fait une marionnette géante. Les marionnettes qui ont été reprises au Sénégal sont d'inspiration de marionnettes d'ailleurs à savoir les marionnettes européennes et particulièrement les marionnettes d'Italie et les marionnettes aussi du centre de l'Afrique. Le jeu de marionnettes est très très vivant au Togo, où nous comptons un ami là-bas, hein, du nom de Kalamfé Danaï, à Bamako, au Mali. Ils ont une longue tradition de marionnettes et nous comptons également des collègues et amis avec lesquels nous correspondons pour développer, pour installer définitivement un théâtre de marionnettes au Sénégal.
marionnettes englobe, réunit beaucoup de disciplines artistiques. Dans le théâtre de marionnettes, dans le jeu de marionnettes, quand on est en atelier, on peut facilement virer vers la sculpture, la peinture fait partie intégrante de la peinture artistique, je veux dire, fait partie intégrante de la construction de la marionnette. Il y a l'art dramatique, parce qu'il faut réciter des textes. Il y a le cinéma, la photographie. Il y a énormément de disciplines artistiques qui sont réunies dans le théâtre de marionnettes. Et évidemment, on me dit souvent que vous aimez les enfants, mais il n'y a pas que... Bon, c'est une bonne raison de bien aimer les enfants, c'est humain, mais quand on cherche un peu plus en bas, on va aller trouver que notre petite enfance africaine d'aujourd'hui a réellement besoin de notre théâtre de marionnettes pour l'éducation, les loisirs. Ils ont beaucoup besoin de loisirs, ils ont besoin de ce théâtre-là qu'ils aiment, ils adorent, les enfants adorent le théâtre de marionnettes. Alors pour ces différentes raisons, je m'intéresse à la marionnette en y intéressant d'autres adultes pour une vulgarisation, à travers des formations, des ateliers. Si toutefois nous sommes soutenus quand même, soutenus financièrement pour être aidés, être soutenus afin de faire la promotion de ce théâtre-là et organiser des ateliers. Donc étant donné que nous ne faisons que cela, nous ne faisons que ça, c'est notre métier et je pense que donc, nous sollicitons d'être soutenus, d'être soutenus quelque part pour mener à bien nos projets de vulgarisation du théâtre de marionnettes. Il m'arrive d'utiliser naturellement mes écritures, quelques scénarios, le scénario d'autres dramaturges également, des contes des légendes sénégalais, africains. Mais mon écriture personnellement s'oriente vers l'environnement. L'environnement, c'est d'actualité. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la protection des ressources halieutiques, notamment, parce que nous savons les conditions de notre zone littorale, ce qui s'y passe. Et nous, c'est à la fois, évidemment, donc, pour sensibiliser toutes les populations confondues, tous les âges, à cette question très très importante, je crois, la protection de la nature en général. Cette marionnette est un écureuil. Il reste quelques retouches pour qu'il arrive au dialogue. Je travaille sur un sketch, c'est l'acteur principal, cette marionnette-là, la lettre qui s'intitule « La lettre de l'écureuil à la fourmi ». Ce texte-là est un conte hollandais que j'ai ramassé quelque part à travers des livres de contes sur les parterres dans la rue. J'ai trouvé ce conte-là, je l'ai lu et il était tout à fait charmant. C'est un conte intéressant puisqu'il a en plus traduit en wolof et en français. Alors je le travaille, c'est l'écureuil, la lettre, le titre, je reviens là-dessus, la lettre de l'écureuil à la fourmi. Il y a 4 personnages, il y a la lettre qui est elle-même un personnage, et la fourmi, et c'est l'écureuil. Je vous présente un personnage qui s'appelle Modou. Et j'ai écrit spécialement pour Modou, qui sera accueilli un matin au port de Dakar, un
petit peu avant l'événement que nous avons tous, l'événement du Thiaroye 44. Modou revenait au Sénégal, mais il est venu quelques temps après ce malheureux événement qui s'est passé au camp de Thiaroye. C'est un des personnages donc de ce sketch.